Là, vous montez sur scène dans pratiquement quelques minutes. On est au Mango à Rennes. Est-ce que vous avez un rituel habituellement lorsque vous montez sur scène? Je vais commencer par Samo. Bon, c'est la prière, parce que nous, on est tous des enfants de Dieu. Donc, avant de monter sur scène, on confie la prestation à Dieu et on lui demande de permettre à ce que tout se passe très bien. Donc, tout à l'heure, je vais prendre votre prière avant de monter sur scène, alors du coup. Pas de soucis, Dieu bien. Zaba, Ouais. c'est quoi le rituel avant de monter sur scène? Ouais, c'est ce qu'il a dit, hein. Voilà, c'est notre divinité, c'est notre Dieu, donc on prie. Et puis, tout le monde sait que la team peut apporter une chance. Voilà, donc ça se passe bien. Quand Dieu approuve, tout se passe bien après. Beaucoup. Vas-y, hein, je t'écoute, c'est quoi le rituel? La prière, Dieu sont. C'est au code en haut. Toujours. Toujours en haut. Momo, toi, tu fais quoi ou bien vous faites quoi Vous priez? Bon, justement, la prière que vous dites avant de monter sur scène, tu vas me donner cette prière-là. C'est quoi la prière? Viens, on peut pas tout dire. Si on a décalé là, c'est la Non, mais non. On Non. a des prières, les auditeurs ouverts. Non, mais attendez. Chacun a... La prière universelle, c'est notre Père qui est aux cieux. Que Ah, mais si tu connais la prière universelle, quand tu connais, c'est pas bon. Quoi ça? Mais si tu connais la prière universelle, c'est que eux aussi connaissent la prière universelle, c'est bon. Mais au-delà de cette prière universelle, vous avez une prière à vous? Chacun a sa prière avec ordre. Ok, Donc c'est un God et nous. ok. God. Bon, là, vu que c'est l'une de... Enfin, de par mon parcours de journaliste, j'ai eu à faire des interviews en boîte de nuit. Bizarrement, la toute première que j'ai eu à faire, c'était avec un rappeur. C'était avec Joe Star en 2001. Ensuite, il y a eu la Sissi Salut en 2003. Là, je vous ramène des années en arrière. Hein. Et là, en 2024, j'ai la Team PA en interview au Mango Night Club à Rennes. Les gars, lorsqu'on se retrouve dans un tel environnement pour une interview, généralement, est-ce que vous êtes concentrés pour dire vrai? Parce qu'on va aborder quelques sujets assez intéressants tout de même. La team est toujours concentrée, quel que soit l'endroit, quelle que soit la géolocalisation, quelle que soit la saison. Nous sommes toujours préparés. Quand on sort de la maison, on est prêt. Parfait. Pour parler d'être prêt, vous avez sorti un single aujourd'hui. Nous sommes le 8 novembre 2024, nous sommes à Rennes. Vous avez sorti un single aujourd'hui avec 3 East Dave. Ouais. Zaba. Ouais. Ce single-là, comment il vous a été inspiré? Comme d'habitude, nous, c'est quand on est ensemble et on a une petite sonorité, une petite animation, directement on essaie d'aller matérialiser ça. Et puis bon, comme aussi on a entouré de beaucoup d'artistes, donc on essaie de choisir, on essaie de tendre la main à tout le monde. Donc quand l'idée est arrivée, on a décidé de rentrer au studio et on a décidé d'appeler Azazou Satellite, qui est l'un de nos frères aussi qui nous soutient aussi. Et toi, XD, avec qui on a commencé le mouvement et qui a son concert bientôt. Donc c'était le moment aussi d'essayer de lui donner aussi la force et de le ramener aussi dans notre mouvement. Aussi simple que ça. Tout à fait. Justement, Samo, là, Zaba a parlé de personnes à qui vous tendez la main. Et là, ça a fait bruit. C'est mon fils qui m'en a parlé aujourd'hui. Il m'a dit, mais les gens disent, vous n'êtes plus avec Doupi et Milano, du moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a rien. Tu sais, les gens, ils sont beaucoup pris par les émotions, tu vois. Aujourd'hui, les gens, ils ont eu des souhaits, tu vois. Et nous aussi, en tant que producteur, manager et tout, on a vu que vraiment Milano, lui, il doit passer à une autre étape, tu vois, comme les gens ont souhaité. Donc nous, on a tout mis en œuvre. Zaba, il a mis tout en œuvre pour que Milano sorte un EP de fruits. C'est-à-dire que Milano franchisse un cap musical qui soit comme les Dadju, les trucs là. Donc pour arriver à ce niveau-là, Milano s'est mis un peu sur le côté pour travailler normalement. D'ici la fin de l'année, vous allez avoir un Milano puissance 10. Donc, pour dire gros, c'est vrai que les internautes sont... Les réseaux, les gens, pour créer les palabres entre les gens. Une fois qu'on ne voit pas quelqu'un, on essaie de créer. Il faut toujours gratter, il faut toujours faire sortir des choses, tu vois. Parce que nous là, même quand on a des soucis, on règle ça toujours en interne, tu vois. Pour ça, tu vas jamais voir nous prendre des positions. Ça va prendre des positions parce que nous c'est l'union, tu vois. Nous on considère que c'est Dieu qui nous a emmenés là et nous a bénis comme les doigts de la main. Tu vois. Donc aujourd'hui, même si on a des soucis, on les règle entre nous.
Mais Milano, il est là, il va très bien. Milano arrive, puissance. Aucun problème. Bon, en fait, moi, Ce qui est intéressant, ouais, vas-y. oui, moi, en fait, jusqu'à présent, après toutes les enquêtes, quand je vois les actions sur les réseaux, bon, il n'y a pas quelqu'un qui s'est fâché, personne ne s'est plaint, personne. Il peut y avoir des problèmes, les problèmes restent vraiment entre nous. Partout, on a des problèmes, mais personne n'a sorti pour dire qu'il y a ça et ça. Donc, pourquoi charger? En fait, il faut trouver forcément un problème, il faut trouver forcément quelque chose à dire. Et là, moi, je pense que c'est un peu compliqué. On a sorti un groupe. Non, vous voulez que le groupe se divise. Aujourd'hui, Milano a préparé préparer son truc. Vous trouvez que pourquoi on chasse encore Milano? Et la fin, c'est vraiment compliqué. Pour aller dans le même sens, justement, cette histoire avec Tamsir, tout le monde en parle. C'est quoi la vérité, au fait, dans tout ça? Tout le monde parle de quoi? Non, Tamsir, par rapport au coup du marteau, on ne voit pas la team PA dans les déclarations, pas mal de choses. Vous ne vous êtes jamais assez exprimé là-dessus, véritablement? Actuellement, on est en tournée. Tamsir, c'est notre petit frère. Moi, Tamsir, c'est mon petit frère. C'est le petit frère de Samo. Quand Tamsir était au Cameroun, il est venu, c'est mon petit frère. Donc, je ne peux pas laisser les gens de dehors juger mon affaire. Actuellement, je suis en tournée avec mon groupe. Quand on va régler, s'il y a des choses à régler, on va les régler en famille. D'abord, je l'entends bien, mais cette histoire, ça dure depuis longtemps quand même. Non, pourquoi est-ce qu'en tant que grand frère, depuis tu n'as pas éclairci, tu n'as pas donné... Enfin, Samo, je vois que tu veux réagir sur le sujet. Ça va réagir. Je pense qu'on ne règle pas... On ne rentre pas dans un problème selon vous. Parce que j'ai comme l'impression que des personnes créent un problème et veulent installer tout le monde. Voilà. Et chacun veut que ça se règle en fonction de sa fréquence de compréhension. Voilà. Donc je me dis, s'il y a un souci à notre niveau, je pense que c'est à nous de pouvoir les régler. Il n'y a pas d'un programme pour dire que comme tu es grand frère l'indique à 17h net, tu dois régler un problème le plus long. Tamsir son emploi du temps. La team PA son emploi du temps. Et quand on a créé la team PA, Tamsir n'a jamais été dans la team PA. On a collaboré sur un son. Voilà et tout. Donc après, il y a trop de choses. S'il y a des problèmes à régler, les problèmes vont se régler, mais vraiment entre nous. Mais par rapport à ces histoires de droit par rapport au disque. Je répète, personne de tous ceux qui se plaignent, personne ne peut donner des détails précis. Actuellement, nous sommes en tournée. Quand on va finir de faire la tournée, on va aller à Abidjan. C'est là-bas tout se règle. Donc laissez quand on rentre à Abidjan en paix. Et puis après, tout le monde aura le retour. Manger la vie. Toujours. Ça vaut. Voilà, tu as vu, tu as fait le geste. C'est quoi la rencontre, la belle rencontre avec Paul Pogba? Raconte-nous un peu vite fait. Pogba, il est venu à l'anniversaire du Quadranoso qui mange à table. Il est venu à l'anniversaire de qui? Du Quadranoso qui mange à table avec Baba Quadra, le petit frère de Big Crew de la collection dont selon la guitare Zaba le requin, qu'il a envoyé à Abidjan par le biais d'Eric Bailly. Il est venu s'amuser et voilà, il a aimé le mouvement. Et on était au studio, il a dit, ah, il a placé un mouvement et puis une fois, dedans. Ah, c'était improvisé en fait? Non, c'était improvisé, c'est vite fait. C'est vite fait, c'est de là, c'est la team PA. Il a vu la télé, il voit que la télé est bien faite. Il y a une dedans aussi. Il est venu, quand il a quitté la team PA, il est reparti net, on dit ton problème est fini. La preuve, justement, j'allais répondre là-dessus. Comment est-ce que vous avez vécu ça lorsqu'on a levé cette sanction? On a vu que les prières que nos parents ils mettent vers le Tout-Puissant ont de l'impact. On a vu que Dieu a sa main sur nous et on voit que nous dégageons des zones positives. Et tout le monde était très content. Voilà. Et toutes les personnes qui sont frottées quand même à la team PA n'ont pas régressé quand même. Comme qui? Quelques exemples. C'était Milano. Fort. Tu es puissant. Beaucoup, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, même si beaucoup avaient déjà la télé. Mais aujourd'hui, même quand tu vas prendre la team d'époque, c'est frotté à la team PA. Mais grâce aussi à la team PA, et Rina Baraki, c'est son manager, ont pu effectuer un premier voyage pour arriver en France pour une tournée. Moi, mon référent par rapport à votre mouvement, c'est mon fils. Il me disait que 3 XD et c'était Milano, je crois. 3 XD a plus d'avance que c'était Milano. C'est vrai ou faux? Dans le Maïmouna, si. Ah, ouais, c'est que mon fils, lui, suit bien. Parce que moi, après, je ne maîtrise pas, en fait. Pour dire vrai, hein. Non, Dada, c'est le président du Maïmouna. Dada, c'est le... Voilà. C'est le coup. Et d'ailleurs, même, j'en profite en même temps pour lancer un appel pour son concert pour se tenter. Tout le monde sera là-bas. Donc, on va le soutenir. On va soutenir Dada parce qu'il a participé à nos projets. Le 30 décembre, palais de la culture. Le 30 décembre, palais de la culture, Dada.
Voilà. Bah, on aurait tellement aimé continuer cette interview. Je vais vous reprendre encore peut-être demain ou après-demain, bien après la prestation. Parce que là, on vous appelle sur scène. On ne peut pas te laisser, il y a longtemps. T'as vu, non? Depuis là. Aussi. De continuer. Mais même Vino. Vino. On était bien parti, non? Bon, c'est pas grave. On va relancer. On a beaucoup d'émotions. En tout cas, il faut savoir que la team PA a beaucoup de respect pour toi. Et puis merci pour tout ce que tu as fait de la culture ivoirienne depuis longtemps. Voilà. On peut changer des pages. On ne peut pas changer les écritures du livre. Voilà, on peut tourner les pages, mais les écritures ne vont jamais changer. Tu restes une phrase de tout ce livre qui marque la culture ivoirienne. Comme mon vieux Vino aussi, qui fait partie des paragraphes les plus importants du livre qui regroupe les showbiz ivoiriennes. Donc, nous respectons. C'est tellement gentil. En même temps, c'est une belle transition parce que, au fait, chaque fois par rapport à ce que vous faites comme genre musical, on a tendance à se dire, est-ce que ce n'est pas des dérivés du coupé-décalé? Parce que, comme tu l'as dit, Guillaume Vergès, c'est coupé-décalé, Zouglou, c'est une certaine époque. Aujourd'hui, on est en 2024. Vous venez avec, en tout cas, des déclinaisons qui permettent à la musique ivoirienne de continuer à vivre. Est-ce que quelque part, vous pensez que vous êtes une substance du coupé-décalé quelque part? On le dit toujours. Quand on est sur le plateau, on dit que vous retrouvez à Section Nation, on dit non, qu'on ressemble à la Jet Set. Moi, je ne vois pas de mal à pouvoir prendre du coupé-décalé, mélanger du rap ivoire, pour donner une belle sonorité. C'est un dérivé de la culture ivoirienne. Nous, on vient de tout. Si tu es coupé-décalé, tu fais fait jazz, tu fais fait jazz. Voilà. Maintenant, après, là, si tu veux écouter Pascal Obispo ou bien Céline Dion, tu es libre de partir écouter ça. Sinon, tant que nous, on peut apporter de la joie et tout le monde danse là, où est le mal? Donc, on est très content. Gros big up aussi à la Get Set, Molari, Feu Douk Saga, Jijika, tout le monde. Mais lorsque vous parlez de la jazzette, est-ce que quelque part vous identifiez en tout cas à ce groupe d'amis qui s'amusaient, qui faisaient la fête à Paris et qui a promu en tout cas ce genre musical qui est le coupé-décalé et dont aujourd'hui vous êtes quelque part aussi les précurseurs de par d'autres déclinaisons musicales? Est-ce que vous identifiez... Ouais, vas-y. C'est ça qui est le PA. Voilà, c'est le PA. Travaillement, c'est au fait la déclinaison PA quelque part. On dit tout ça dans nos chansons. Et après, on donne des conseils à nous. C'est tellement bien de l'assumer. Excuse-moi, hein, Samo. Mais comment est-ce que vous répondez à ceux qui souvent se disent non, coupé-décalé est tombé, là on est dans Biama, patati patata. Comment est-ce que vous... Là, nous sommes au grade de chevalier. Donc les chevaliers, nous sommes des missionnaires de la culture. On n'a plus dans ces gens de débats là. Nous, c'est comment la Côte d'Ivoire sera représentée hors des frontières, c'est ça qui nous intéresse. Et en tout cas, ce soir, vous représentez la Côte d'Ivoire à Rennes, au Mango. C'est une boîte de nuit afro. En tout cas, merci les gars. C'est vrai que là, c'est assez short, mais on va se retrouver. Merci beaucoup. Je vous laisse faire le show. Je vous suis. Allez-y. Santa Maria, Maria, Santa Maria. C'est quoi ça? C'est la première fois. Merci. Ça fait quoi d'entendre la musique de Didi avant de monter sur scène? Alors? Ça fait quoi d'entendre le son de Didi avant de monter sur scène? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne encore. Non, au-delà de la Côte d'Ivoire. Didi, c'est la famille quand même. Mais Didi, c'est le centre de Montia. On ne réunit pas la famille. Didi, c'est la famille. C'est la famille. Mais justement,
Bon, là, je profite rapidement. Hein. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette comparaison avec Imra, là? Non, moi, j'ai toujours... Moi, je suis pour l'évolution de la culture. Moi, je fais de la comparaison. Parce qu'on ne peut pas détruire un combattant et prendre un seul combattant pour aller combattre une armée. On a besoin d'une équipe pour aller combattre une armée. Donc, je pense que quand quelqu'un monte, on le soutient. Imra est en train de monter, on doit le soutenir. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rabaisser quelqu'un. On doit le prendre tous pour aller combattre pour côté. Comme l'autre l'a dit, comment il s'appelle? Elou l'a dit, quelque part, quand même, Steve Nopit a apporté beaucoup quand même au rap. C'est une réalité. Ils ont fait leur part. Aujourd'hui, c'est le tout d'une autre génération. Imra est en train de tracer son histoire. On doit le soutenir, mais on ne va pas baisser les autres. C'est clair. On vous suit. On y va. Rendez-vous le 5 mai au Casino de Doucement. Les gars, ça bouge, on bouge.